Il était à peine entré. Il n'avait encore rien dit. Il n'avait même pas commandé. Mais elle l'avait déjà jugé. Sylvie n'avait pas besoin d'entendre un mot pour classer un client. Son regard allait d'abord aux chaussures, puis à la coupe de cheveux, puis à la posture. Et en 3 secondes, elle savait si c'était un client à respecter ou à tolérer. Elle travaillait dans ce restaurant depuis à peine 3 semaines. Encore nouvelle, mais déjà convaincue d'avoir sa place. Elle n'avait pas encore rencontré le propriétaire, un certain monsieur Dongmo dont on parlait peu. Ce jeudi-là, elle portait fièrement son badge de serveuse principale du jour. Pas un titre officiel, mais une façon pour la gérante de déléguer un peu d'autorité. Et pour Sylvie, c'était le signal qu'elle était enfin reconnue. Alors, elle s'appliquait. Trop même. Tout dans sa démarche criait « Je suis la meilleure ici ». Elle se déplaçait comme sur un podium, jetant des coups d'œil rapides aux autres serveurs, corrigeant un geste ici, un mot là. Elle souriait largement aux clients bien habillés, lançait même parfois une petite blague aux hommes en costume. Mais que quelqu'un entre avec une chemise froissée, un pantalon poussiéreux ou une démarche hésitante, et elle fronçait déjà les sourcils intérieurement. Elle savait rester polie, toujours le bon mot, la bonne intonation. Mais son regard disait ce que sa bouche ne disait pas. Et dans ses pensées, ce genre de client n'avait rien à faire là. Ce jour-là, la salle était presque pleine. Le climatiseur fonctionnait à fond, les serveurs allaient et venaient, le service tournait rond. Sylvie gérait comme si c'était son propre restaurant. Et puis, un silence brutal s'abattit sur la salle. C'est alors qu'un homme âgé entra discrètement par la porte principale. Il devait avoir au moins 70 ans. Peau foncée, visage ridé mais digne, il portait une chemise marron simple, un pantalon un peu froissé, et surtout, il avançait lentement en fauteuil roulant manuel, qu'il poussait seul, avec une lenteur paisible. Il observe les lieux calmement, comme s'il les connaissait. Peut-être même mieux que quiconque. Il s'approche d'une table libre dans un coin, sans faire de bruit. Certains clients le regardèrent. Un ou deux détournèrent les yeux. D'autres ne firent pas attention. Mais Sylvie, elle, l'avait vu. Et elle s'arrêta net, son plateau encore en main. Elle s'avança vers lui d'un pas sec. Et sans même le saluer, « Excusez-moi, monsieur, cette table est réservée. » L'homme leva les yeux vers elle. Il avait un regard doux, un peu fatigué, mais tranquille. « Ah bon ? Elle n'a pourtant pas de pancarte, » répondit-il calmement. Sylvie haussa les épaules. « Ce n'est pas une table pour... Enfin, pour des personnes à mobilité réduite. Vous comprenez ? C'est un endroit chic ici. Il y a des normes. » Elle avait prononcé ces mots à voix basse, mais avec assez de mépris que les clients proches ont compris. Un silence un peu gêné s'installa. Le vieil homme regarda autour de lui, puis baissa simplement les yeux. « Je comprends, » dit-il. Et doucement, il tourna son fauteuil pour quitter la table. Mais au même moment, un des clients, à 2 tables de là, se leva. Un jeune homme, veste claire, l'air choqué. « Non mais c'est quoi ça, mademoiselle ? Vous vous entendez parler ?» Sylvie fit semblant de ne pas comprendre. « C'est notre politique interne. Il n'y a rien de méchant. » Le vieux monsieur leva la main, apaisant. « Ce n'est pas grave, jeune homme. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. » Puis il ajouta en regardant Sylvie dans les yeux. « Mais ce sera la dernière fois ici. » Sylvie sourit, un peu nerveuse. « Ah bon ? Et pourquoi donc ?» L'homme ne répondit pas. Il fit signe à un serveur plus jeune, plus discret, qu'il avait reconnu. Celui-ci s'approcha, et d'un ton respectueux, « Monsieur Dongmo, vous voulez que je vous installe dans le salon privé ?» Sylvie tourna brusquement la tête. « Attendez, comment vous l'appelez ?» Le serveur hésita. « C'est monsieur Dongmo. »« Et alors ?» répondit-elle sèchement. « C'est le propriétaire. » Mais Sylvie, d'abord figée, regarda le vieux monsieur, puis le serveur, puis encore l'homme. Son visage perdit un peu de sa superbe. Les clients, eux, s'étaient arrêtés de manger. Certains chuchotaient, d'autres observaient la scène avec malaise,
Le propriétaire? Ce monsieur? Souffla-t-elle, mi-surprise, mi-dubitative. Le jeune serveur hocha lentement la tête, visiblement mal à l'aise. Oui, c'est lui, monsieur Bernard Dongmo, le fondateur du restaurant. Le vieil homme, toujours aussi calme, avait commencé à tourner son fauteuil pour quitter les lieux. Pas un mot plus haut que l'autre, pas de cri, pas de colère, juste une dignité silencieuse. Sylvie resta figée. Son visage perdit toute couleur. Une sueur froide glissa le long de son dos. Elle venait de comprendre l'ampleur de son erreur. Son cœur battait à tout rompre. Que va-t-il se passer maintenant? Allait-elle perdre son poste? Elle n'osait plus bouger, ni parler. La peur, sourde et brutale, s'était installée en elle. Et c'est à ce moment-là qu'une voix ferme résonna dans le restaurant. « Sylvie, tu peux m'expliquer ce que je viens d'entendre ?» C'était Madame Bona, la gérante, arrivée précipitamment après avoir été alertée. Elle s'avança, visage fermé. « Tu as vraiment refusé de servir ce monsieur ?»« Je ne savais pas que c'était lui, madame, » balbutia Sylvie. « Et même si ce n'était pas lui ?» coupa la gérante. « Tu crois qu'un homme en fauteuil roulant ne mérite pas d'être servi ?» Sylvie ne répondit pas. Elle commençait à sentir le sol se dérober sous ses pieds. Madame Bona enchaîna, plus grave, plus lente. « Tu crois qu'un handicapé ne peut pas venir manger dans un restaurant comme celui-ci? Tu crois qu'ils doivent rester dehors ou chez eux ?» Elle s'avança, les yeux plantés dans ceux de Sylvie. Ce sont des personnes entières, des hommes et des femmes avec une dignité, avec une vie, avec des droits. Ce n'est pas parce qu'un corps est affaibli que la personne l'est. Tu comprends ça? Sylvie baissa la tête. Les clients écoutaient en silence. Une femme au fond hochait doucement la tête, émue. Et là, Madame Bona ajouta d'une voix posée, mais tranchante. « Et ce monsieur, celui que tu viens d'humilier, ce n'est pas un client comme les autres. C'est le propriétaire de ce restaurant, monsieur Bernard Dongmo. Sans lui, rien de tout ça n'existerait, ni ce lieu, ni cette équipe. » Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Sylvie recula légèrement, les jambes tremblantes. « Le propriétaire ?»« Oui, » répéta la gérante. « Et tu travailles ici grâce à lui. » Quelques instants plus tard, dans un petit salon privé à l'arrière du restaurant, Sylvie se tenait debout, dos droit, mains croisées nerveusement devant elle. Face à elle, monsieur Bernard Dongmo, toujours assis dans son fauteuil roulant, la fixait sans parler. Ses yeux sombres semblaient sonder bien au-delà de son visage. Un silence lourd, chargé. Pas de bruit, pas de mouvement. Juste une tension silencieuse, celle des vérités qui vont tomber. Il finit par briser le silence. « Ce que tu as fait tout à l'heure, c'est grave. » Sa voix était ferme, pas brutale, mais sans détour. Devant une salle pleine, tu as humilié un homme qui ne t'avait rien demandé. Un homme venu manger, simplement, comme n'importe qui. Il marqua une pause. Tu ne savais pas qui j'étais, je l'ai bien compris. Mais c'est justement ça, Sylvie. Tu ne devrais pas avoir besoin de savoir qui est quelqu'un pour le traiter avec respect. Sylvie baissa les yeux. Elle ouvrit la bouche, peut-être pour s'excuser, mais aucun mot ne sortit. Monsieur Dongmo inspira lentement, son regard toujours fixé sur elle. « Tu crois que c'était quoi ton rôle ici? Porter des assiettes? Répéter un menu par cœur? Prendre des pourboires ?» Il secoua doucement la tête. « Non, ton rôle, c'était d'accueillir les gens, de faire en sorte qu'ils se sentent bien, de leur rappeler, le temps d'un repas, qu'ils comptent. Tous, peu importe leur apparence, leur démarche, leur âge, leur fauteuil. » Sylvie resta figée, déglutissant péniblement. « Je ne suis pas fâché, Sylvie, mais je suis profondément déçu. » Il avait dit ça sans crier, sans hausser le ton, mais chaque mot résonnait comme un coup dans l'âme de la jeune femme. « Tu sais pourquoi je t'ai appelé ici en privé ?» Elle leva les yeux, doucement, pleine de crainte. « Parce que je crois que tu peux encore comprendre, et parce que je me refuse à te ridiculiser devant les autres. Tu m'as humilié en public, mais moi je choisis de te parler en privé, parce que c'est ça, la vraie grandeur. » Un long silence.
Puis il ajouta plus calmement. « Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Quand j'étais jeune, j'étais amer. J'en voulais à la vie de m'avoir cloué dans ce fauteuil. Et un jour, un vieux monsieur, lui aussi, m'a dit une chose simple, que je n'ai jamais oubliée. Ce n'est pas ton corps qui définit qui tu es, c'est ce que tu fais avec ton cœur. » Il marqua une pause, les yeux perdus un instant dans le vide, puis revint vers elle. « C'est pour ça que j'ai bâti ce restaurant. Pas pour servir les riches, pas pour faire joli, mais pour créer un lieu où chacun, peu importe son chemin, peut s'asseoir à une table et être regardé comme un être humain. » Il soupira. « Ce que tu as fait, je ne peux pas l'excuser, mais je peux t'aider à changer. » Sylvie leva lentement les yeux. Elle tremblait un peu. Une larme silencieuse coula sur sa joue. Monsieur Dongmo adoucit sa voix. « Tu es intelligente, tu es capable. Mais le respect, l'humanité, la dignité, ça ne s'apprend pas dans les manuels. Ça s'apprend en regardant l'autre, vraiment. Pas comme un obstacle, pas comme un moins, mais comme un reflet de soi-même. » Il fit rouler légèrement son fauteuil vers la porte, puis s'arrêta une dernière fois, tournant légèrement la tête. « À partir d'aujourd'hui, je veux te voir différemment. Mais pour ça, il faut d'abord que toi, tu choisisses de voir le monde autrement. » Et sans un mot de plus, il quitta la pièce, en silence, laissant Sylvie seule, debout, le cœur bouleversé, les mains tremblantes. Mais cette fois, ce n'était plus la peur, c'était une faille, une vraie faille, par où la lumière pouvait enfin entrer. Quelques heures avaient passé, le service du midi était terminé, et la salle, désormais vide, n'avait gardé que le silence comme témoin du tumulte de tout à l'heure. Dans le bureau vitré situé au fond du restaurant, Madame Bona se tenait face à Monsieur Dongmo, droite, les bras croisés, le visage grave. Elle n'avait pas encore digéré ce qui s'était passé. Elle avait vu, elle avait entendu, et ce qu'elle avait vu l'avait profondément blessée. Mais Bernard Dongmo, lui, restait calme, comme toujours. Assis dans son fauteuil, les mains croisées sur les genoux, il parlait avec lenteur, pesant chaque mot. « Ce n'est pas le genre de choses qu'on laisse passer, Bona. »« Je sais, monsieur, » répondit la gérante. « Mais que voulez-vous qu'on fasse? La renvoyer? Lui infliger une sanction exemplaire ?» Il secoua doucement la tête. « Non, ce serait trop facile. » Madame Bona le regarda, un peu surprise. « Trop facile? Oui. On a tous eu 25 ans. On a tous fait des erreurs. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce qu'on devient après l'erreur? » Il marqua une pause. « Je veux lui donner une chance de se voir, de se revoir dans le miroir de ses propres actes. Mais pour ça, elle doit d'abord quitter la salle. » Une suspension? Non, pas une sanction officielle. Juste une mise à l'écart. Elle ne servira plus en salle pour un temps. Elle restera à l'arrière, en cuisine. Elle nettoiera, aidera, observera, et surtout, elle réfléchira. Madame Bona fronça les sourcils. « Et si elle ne change pas ?» Monsieur Dongmo sourit. « Alors elle restera là-bas. Mais si elle change, si elle comprend, alors elle reviendra en salle, et plus forte qu'avant. » La gérante hocha lentement la tête. Elle comprenait. C'était juste. Pas facile, mais juste. Le lendemain matin, Sylvie se présenta comme d'habitude, en uniforme impeccable. Mais quand elle voulut récupérer son bloc de commande, Madame Bona l'arrêta. « Non, Sylvie, aujourd'hui, tu ne seras pas en salle. »« Pardon ? À partir de maintenant, tu travailles à l'arrière, en cuisine. Tu aideras le chef Ndongo et l'équipe de nettoyage. Pas de contact client. » Sylvie ouvrit de grands yeux. Sa gorge se serra. « Madame, pourquoi ? Ce n'est pas une punition, Sylvie. C'est une pause, une chance de te retrouver. Et surtout, une chance de comprendre ce que tu n'as pas voulu voir. » Sylvie voulut parler, protester, mais les mots ne vinrent pas. Quelque chose en elle s'était brisé depuis la veille. Elle baissa les yeux et simplement hocha la tête. Puis elle partit, en silence. Les jours suivants furent rudes. Finis les allers-retours entre les tables.
Fini les sourires superficiels, les pourboires, la sensation d'être au-dessus. Sylvie pelait les pommes de terre, nettoyait les sols, servait les plats aux passes. Elle observait aussi. Elle observait les autres serveurs, leur patience, leur attention. Elle entendait les éclats de rire des clients, leurs remerciements, leurs regards reconnaissants. Et petit à petit, quelque chose changeait. Elle repensait à M. Dangmo, à ses paroles, à la douceur avec laquelle il l'avait recadré, à la dignité avec laquelle il avait supporté l'humiliation. Un matin, en cuisine, elle vit un vieux monsieur entrer, appuyé sur une canne. Il souriait timidement à un jeune serveur. Elle sentit son cœur se serrer. Elle détourna le regard, puis se reprit, et sortit, pour la première fois depuis plusieurs jours, une assiette à la main, qu'elle déposa sur le passe avec un mot qu'elle n'avait plus prononcé depuis longtemps. « S'il vous plaît, bon appétit ». Il était un peu plus de 9 heures ce matin-là. Le soleil baignait doucement le hall du restaurant de ses lueurs orangées. Sylvie, elle, était déjà là depuis longtemps. Elle avait nettoyé les couverts, arrangé les assiettes, préparé les menus. Même si elle n'était plus affectée en salle, elle se montrait chaque jour aussi dévouée qu'avant. Peut-être même plus. Elle était en cuisine, en train de ranger quelques plateaux, quand une voix calme l'interpella derrière elle. « Sylvie, tu as un moment ?» Elle se retourna brusquement. C'était Madame Bonnat. La gérante lui fit un petit signe de la tête. « Viens avec moi, s'il te plaît. » Sans un mot, Sylvie la suivit jusqu'au petit salon réservé au personnel. Une pièce discrète, à l'écart du tumulte de la salle. Madame Bonnat l'invita à s'asseoir, puis prit place en face d'elle, un bloc-notes à la main. L'atmosphère était sérieuse, presque solennelle. Elle la regarda quelques secondes, puis elle posa simplement le bloc sur la table, sans l'ouvrir. « Sylvie, je voulais te dire quelque chose. » La jeune femme se redressa légèrement, attentive. Ces dernières semaines, on a tous vu la différence. Pas seulement moi, même les clients. Certains sont venus me dire que la fille souriante qui les accueillait leur avait redonné envie de revenir. Elle marqua une pause, puis sourit. « Cette fille, c'est toi. » Sylvie baissa les yeux. Un petit souffle d'émotion lui échappa. Madame Bonnat poursuivit plus posément. « Tu as beaucoup appris, Sylvie, et tu as montré que l'on pouvait non seulement s'améliorer, mais grandir. » Elle se pencha un peu en avant. « C'est pour cela que dès demain, tu reprendras officiellement ton poste en salle. » Sylvie releva les yeux, les lèvres entr'ouvertes. « Sérieusement, madame ?» La gérante hocha la tête. « Oui. » Un silence. Les larmes montèrent aux yeux de Sylvie, mais elle les ravala dignement. « Merci, merci infiniment, madame. Je ne m'y attendais pas. » « C'est mérité, Sylvie. Tu as semé le respect, tu récoltes la confiance. » La gérante se leva, lui tapota l'épaule avec un sourire, puis sortit sans ajouter un mot. Et Sylvie resta là, immobile, le regard dans le vide, mais le cœur empli d'une fierté nouvelle. Le lendemain, il était un peu plus de midi, l'ambiance était calme, presque paisible. Les serveurs allaient et venaient, les assiettes circulaient, les conversations aussi. Et au centre de tout cela, Sylvie. Elle n'était plus la même. Depuis sa réintégration en salle, elle ne servait pas seulement des plats. Elle servait des sourires, de l'attention, du respect. On la sentait plus calme, plus présente, plus humaine. Même les clients les plus exigeants semblaient se détendre sous son regard désormais bienveillant. Ce jour-là, alors qu'elle venait de déposer un plat en cuisine, la porte s'ouvrit. Un homme entra. Il avait la barbe grisonnante, les chaussures poussiéreuses, un pantalon un peu délavé et une chemise qui semblait avoir connu de meilleurs jours. Sa casquette fatiguée couvrait à peine ses cheveux emmêlés. Il avançait lentement, les yeux hésitants, comme s'il avait peur d'être à la mauvaise place. Quelques têtes se tournèrent. 2 dames près de la vitrine échangèrent un regard moqueur. Un serveur recula discrètement vers l'arrière. Mais Sylvie, elle s'approcha. Elle ne plissa pas les yeux. Elle ne fronça pas les sourcils. Elle sourit.
Bonjour, monsieur. Bienvenue. Vous êtes seul? Vous préférez une table en coin ou près de la fenêtre? L'homme hésita, surpris. Il regarda autour de lui, puis la regarda elle. Ce n'était pas du mépris qu'il y voyait. C'était une vraie chaleur, une sincérité presque déroutante. Une table discrète? Si c'est possible, murmura-t-il. Bien sûr. Venez par ici. Elle le guida vers une table confortable, lui tira la chaise avec respect, lui tendit le menu. Prenez votre temps. Si vous avez des questions, je suis là. Elle s'inclina légèrement et repartit en salle. Un silence étrange s'installa dans la tête de certains clients. Certains l'avaient reconnue, celle qui autrefois avait refusé un simple fauteuil. Mais aujourd'hui, elle avait accueilli un homme presque vêtu comme un mendiant, avec une classe, une dignité, une simplicité qui en disait long. Elle n'était plus celle qu'elle avait été. Plus tard dans la soirée après le service, la salle était vide, silencieuse. Les dernières lumières du restaurant venaient d'être éteintes. Dans le petit bureau du fond, Sylvie attendait. Madame Bona lui avait demandé de patienter quelques minutes après le travail. Elle avait changé sa tenue de service, mais elle n'avait pas changé d'attitude. Elle était droite, calme, mais un peu inquiète. On frappa doucement à la porte. Elle se leva. C'était Monsieur Dongmo. Il entra lentement avec son fauteuil roulant, l'air fatigué mais paisible. Il ne portait plus son air distant. Il la regarda quelques secondes, puis sourit. « Bonsoir, Sylvie. »« Bonsoir, monsieur. » Un court silence, puis il prit la parole. « Tu sais, quand quelqu'un change vraiment, ça se voit. Et toi, je t'ai vu. » Il s'avança légèrement, les mains posées sur ses genoux. « J'ai vu la façon dont tu accueilles les clients aujourd'hui. Pas seulement avec le sourire, mais avec le cœur. » Elle ne répondit pas. Ses yeux brillaient déjà. « Tu sais, le respect, ce n'est pas ce qu'on affiche devant les puissants, c'est ce qu'on offre à ceux qu'on ne connaît pas encore. Et toi, tu es en train de devenir une femme qui respecte d'abord, puis qui sert ensuite. » Il s'interrompit, puis ajouta « Je me souviens de la Sylvie d'il y a quelques semaines, rapide, efficace, mais fermée, méfiante, froide. » Il hocha la tête. « Aujourd'hui, je vois une autre personne, une femme capable de regarder au-delà des apparences, une femme que j'aurais aimé avoir dans mon équipe depuis longtemps. » Sylvie murmura, la voix tremblante. « Merci, monsieur. » Il sourit à nouveau, puis ajouta doucement. « Ce que tu es aujourd'hui, Sylvie, c'est ce que ce lieu avait besoin que tu sois. Continue comme ça. » Il tourna son fauteuil vers la porte. Mais avant de sortir, il se retourna une dernière fois. La plus belle des évolutions, c'est celle qu'on choisit soi-même. Puis il sortit, laissant derrière lui un bureau silencieux et une Sylvie transformée. Ce vendredi-là, peu après le service de midi, la voix de Madame Bona résonna dans les couloirs du restaurant. « Fin de service. Tous en salle, s'il vous plaît. Monsieur Dongmo souhaite dire un mot. » Les employés se regardèrent, un peu surpris. Il n'était pas rare que le fondateur passe en fin de mois, mais rarement pour s'adresser à tout le monde. Ils se rassemblèrent dans la grande salle, encore imprégnée des odeurs de poissons braisés, de plantains et d'épices douces. Certains enlevaient leur tablier. D'autres restaient debout, les bras croisés, curieux. Monsieur Dongmo était déjà là, assis dans son fauteuil, près du grand tableau mural. Il les observa un moment en silence. Puis il prit la parole. Sa voix était douce, mais portait dans toute la pièce. « Bonjour, mes enfants. » Quelques sourires. Quelques « bonjour, patron » murmurés en retour. « Je ne vais pas parler longtemps, juste assez pour que chacun reparte d'ici avec un mot dans le cœur. » Il regarda calmement autour de lui, puis ses yeux s'arrêtèrent sur Sylvie. « Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai été humilié ici, dans mon propre restaurant. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive dans la vie. » Un silence se posa. Tous savaient de quoi il parlait. Il poursuivit,
les mains croisées sur les accoudoirs. Mais ce jour-là, j'ai choisi de ne pas réagir avec colère, parce que le respect ne se mendie pas, il se révèle. Et parfois, il faut tendre un miroir pour que l'autre se voie lui-même. Il fit une pause. Aujourd'hui, je suis revenu et j'ai observé, discrètement. J'ai vu les sourires, le soin dans le service, l'attention aux petits détails. Et j'ai vu une personne qui a changé. Les regards se tournèrent instinctivement vers Sylvie. Elle baissa doucement les yeux. Cette personne, c'est toi, Sylvie. Elle leva lentement la tête, les yeux humides. Tu es passé de l'arrogance à l'humilité, du jugement à l'écoute, et c'est exactement ce que j'ai toujours voulu enseigner ici. Il se tourna vers Madame Bonnat. C'est pour cela que j'ai demandé qu'on te confie plus de responsabilités. Il la regarda à nouveau. À partir de lundi, tu deviendras officiellement responsable de salle. Non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu as su grandir. Un petit souffle parcourut l'équipe. Certains applaudissaient déjà doucement. D'autres souriaient en hochant la tête. La grandeur ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à la manière dont on traite ceux que l'on croit plus petits que soi. Il termina avec un sourire simple. Et toi, Sylvie, tu es devenue grande, précisément le jour où tu as cessé de vouloir le prouver. Il fit un léger signe de tête. Puis Madame Bonnat conclut, d'un ton plus formel, « Merci à tous. On reprend le travail, avec plus d'humanité que jamais. » Sylvie, elle, restait debout, droite, mais profondément touchée. Ce jour-là, elle n'avait pas simplement eu une promotion. Elle avait retrouvé sa place, et surtout, sa valeur. Quelques jours plus tard, un client âgé entra, accompagné d'un petit-fils en bas âge. Le vieil homme marchait difficilement, la main posée sur une canne en bois, le visage tiré. Sylvie s'approcha immédiatement. « Installez-vous ici, papa, c'est plus tranquille, et la lumière est douce. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Le vieillard leva les yeux, un peu surpris, puis il sourit, touché. Au loin, assis dans un coin discret de la salle, M. Dongmo observait. Il ne disait rien. Il n'intervenait pas. Il regardait simplement, et il souriait. Parce qu'il savait que ce restaurant n'était plus seulement un lieu où l'on mangeait bien. C'était devenu un lieu où l'on se sentait vu, accueilli, considéré. Et Sylvie, elle, n'était plus cette serveuse dure, pressée, un peu hautaine. Elle était devenue une présence, une force tranquille, une voix qui rassure, une main qui guide. Et souvent, à la fin de la journée, quand les clients étaient repartis, qu'elle rangeait les couverts en silence, il lui arrivait de sourire seule, en repensant à cette journée où elle avait voulu chasser un vieil homme en fauteuil roulant. Aujourd'hui, elle savait. Le respect ne dépend pas de la tenue d'un homme, ni de ses jambes, mais de ce qu'il porte en lui. Et parfois, c'est justement ceux qu'on pense les plus insignifiants qui nous élèvent sans jamais hausser le ton. Avant de vous laisser, souvenez-vous de ceci. Il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de visage trop simple, ni de fauteuil roulant qui mérite moins d'attention. Le respect, ce n'est pas un privilège qu'on accorde, c'est un droit qu'on reconnaît. Et parfois, une seule erreur, un seul mot de travers, peut blesser plus qu'on ne le pense. Cette histoire est une leçon pour tous ceux qui travaillent avec le public, pour rappeler qu'un jour, celui que vous méprisez pourrait bien être celui qui vous tendra la main. Et vous, avez-vous déjà été jugé sur votre apparence? Ou peut-être avez-vous vous-même mal jugé quelqu'un avant de découvrir sa vraie valeur? Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like. Abonnez-vous à HD Story, la chaîne des récits humains et des leçons de vie inspirantes. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore qu'on ne peut pas renaître après une erreur. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire.